Bien, on va maintenant enfin regarder la fiche 58 sur la fonction cube et la fonction racine carrée. Donc des petits rappels sur le cours. La fonction cube, lorsqu'on la trace, ça donne une courbe qui a un peu cette allure. Donc c'est ni une parabole ni une hyperbole. Voilà. Alors, la différence avec la fonction carrée, c'est que là, il n'y a pas de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, il y a une symétrie par rapport à l'origine. Et vous voyez, la fonction, elle fait que monter tout le long. On dit qu'elle est croissante. On reverra ça au prochain chapitre. Et vous voyez, voilà. Mais sinon, si on regardait seulement la partie droite, ça ressemble quand même un petit peu, hein, cette idée d'une courbe un peu écrasée au départ, et puis après qui va de plus en plus vite, qui monte de plus en plus, et qui passe toujours par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1, puisque l'image de 1, c'est 1. Voilà. Pour la fonction racine carrée, bah, en fait, c'est un bout de parabole, mais dont l'axe de symétrie ne serait plus l'axe des ordonnées, mais l'axe des abscisses. En fait, la fonction racine carrée, c'est en quelque sorte la fonction contraire, on appelle ça réciproque, de la fonction carrée, mais on a seulement la moitié parce que pour un nombre positif, il y aurait deux racines carrées possibles. Par exemple, 4, on pourrait prendre 2 et moins 2. Mais quand on considère la fonction racine carrée, on choisit de prendre que le nombre positif. Donc pour tout nombre qui est ici sur l'axe des abscisses, la racine carrée, c'est l'unique nombre positif dont le carré est égal à ce nombre. Par exemple, 9, il y a un seul nombre positif dont le carré est égal à 9, c'est 3. Donc l'image de 9 par la fonction racine carrée, c'est 3. Voilà, le carré de 3, c'est 9, la racine carrée de 9, c'est 3. Et donc ça fait cette courbe-là. Voilà, passons aux exercices. Calculer mentalement l'image de chaque nombre réel par la fonction cube, eh bien il suffit de mettre à la puissance 3 chacun de ces nombres. 2 au cube, ça fait 8, 2 fois 2 fois 2, donc l'image de 2 c'est 8. L'image de 0,1 c'est 0,1 au cube, ça fait 0,001. L'image de moins 5, ça fait moins 5 au cube, attention au signe, ça fait moins 5 fois moins 5 fois moins 5. Donc si on faisait juste 5 fois 5 fois 5, ça ferait 125. Mais là, comme il y a un moins par moins, ça fait de nouveau moins. Donc ça fait moins 125. Et le cube de 3 sur 4, ça fait 27 sur 64. 3 au cube, ça fait 27, et 4 au cube, ça fait 64. Voilà les réponses. Je passe à l'exercice suivant. L'exercice 2, f est la fonction cube. Comparer f de moins 4 et f de 3. Moins 4 au cube, c'est l'image de moins 4 par f, ça fait moins 64. Et l'image de moins 3, c'est moins 27. Et bien, moins 64 est plus petit que moins 27, donc f de moins 4 est plus petit que f de moins 3. F de 4 et f de 3, bah f de 4 c'est 64, f de 3 c'est 27, f de 4 est plus grand que f de 3. Voilà pour le corriger. Passons à l'exercice suivant. On a tracé dans ce repère la représentation graphique de la fonction cube. Voilà, vous retrouvez la fameuse courbe en question. Il s'agit de résoudre graphiquement des équations et des inéquations. Donc c'est le même principe que tout à l'heure, dans la vidéo précédente. L'équation x au cube égale moins 2. On cherche les nombres réels dont l'image par la fonction cube est égale à moins 2. Les images se lisent sur l'axe des ordonnées. Où est-ce qu'on a moins 2? C'est ici. Et donc on veut les points de la courbe dont l'ordonnée c'est moins 2, bah, il n'y en a qu'un, c'est ce point qui est là. Quelle est l'abscisse? Eh bien il faut remonter ici. C'est un nombre qui fait à peu près moins 1,2, moins 1,3, on ne sait pas trop. On n'a pas de valeur exacte ici, mais on peut dire à peu près moins 1,25, je ne sais pas, moins 1,2. L'inéquation x au cube plus grand que moins 2. Eh bien, on veut les nombres sur l'axe des abscisses dont l'image, donc qui va être lu en ordonnée, est au-dessus de moins 2. Donc plus grande que moins 2, ça veut dire au-dessus ici, à la verticale, donc toute cette partie-là. Ça correspond à quelle partie de la courbe? Eh bien, une partie qui commence ici et qui continue jusqu'à l'infini. Et donc, à quelle abscisse ça correspond? Eh bien, il faut repartir d'ici, le nombre qu'on avait trouvé tout à l'heure, qui est à peu près moins 1,2, et ça continue vers la droite. Donc c'est un intervalle ouvert à gauche, puisque la condition ici est stricte, c'est supérieur strictement. Donc ça fait à peu près moins 1,2, ouvert jusqu'à plus l'infini. Et l'inéquation x au cube inférieure à 2, et bien cette fois, il faut aller chercher le nombre 2 sur l'axe des ordonnées, qui est ici, et il faut partir vers la gauche, puisqu'on veut que ce soit plus... Ah pardon, on veut que ce soit plus petit, donc il faut descendre, mais du coup, ça revient à ce que je disais, à partir vers la gauche sur l'axe des abscisses. Donc c'est toute cette partie de courbe qui est là. Donc quand on descend ici, là on a à peu près 1,2, et c'est tout ce qui se passe à gauche.
Donc ça va faire l'intervalle moins l'infini, 1,2 fermé cette fois, parce que la condition est fermée, c'est inférieur ou égal. Regardons le corrigé. Alors eux, ils ont mis 1,3. Bon, voilà. Moi, j'avais lu plutôt 1,2, mais peu importe. Donc voilà. Alors là, ils ont fait une petite erreur. Ah non, non, voilà. C'est pas qu'ils ont fait une erreur, excusez-moi, c'est qu'ils n'ont pas donné la réponse sous forme d'un intervalle. Ils ont juste dit la solution, c'est x plus grand que x0. Et voilà ce que je disais, que ça fait l'intervalle x0 plus l'infini. x0 ouvert. Ou x0, c'est à peu près moins 1,3. Et là, ici, c'est x1 égale à peu près 1,3. Ok. Passons à l'exercice suivant, l'exercice 4. Cette fois, c'est un exercice qui porte sur la fonction racine carrée. Calculer mentalement l'image de chaque nombre réel par la fonction racine carrée. Donc c'est quoi l'image de 49? C'est la racine carrée de 49. C'est le nombre dont le carré est égal à 49, le nombre positif dont le carré est égal à 49. Et ce nombre-là, eh bien, c'est 7, puisque 7 fois 7 égale 49. Donc ça, l'image, c'est 7. Ici, 81, eh bien, l'image, c'est la racine carrée de 81, c'est 9, puisque 9 fois 9 égale 81. 2500, la réponse, ça va être 50, puisque 50 au carré égale 2500. 25 sur 64, eh bien, la racine carrée d'une fraction, ça c'est des relations qu'on a vues dans un chapitre précédent, on peut dire que ça fait racine de 25 divisé par racine de 64. Racine de 25 c'est 5, racine de 64 c'est 8, ça fait 5 sur 8. La racine carrée de 0,16, eh bien, alors si c'était 16 le nombre, ce serait facile, ça ferait 4. La racine carrée de 16 c'est 4. Mais là c'est 0,16, eh bien ça va être 0,4. Attention hein, avec les décimales, 0,4 fois 0,4, ça fait 0,16. Parce qu'en fait, on peut dire que c'est 4 fois 0,1, et 0,1 fois 0,1, ça fait 0,01. Et donc ça ferait 16 fois 0,01, ce qui fait bien 0,16. Donc la racine carrée de 0,16, c'est 0,4. Et enfin, la racine carrée de 10 puissance 6, 10 puissance 6, c'est 1 million, eh bien ça fait 1000. 1000 fois 1000 égale 1 million. 10 puissance 6, la racine carrée, c'est 10 puissance 3. 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 3 plus 3, ça fait 10 puissance 6. Voilà, j'ai parlé un peu vite, n'hésitez pas à mettre plus lentement mes commentaires. Là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire ces calculs mentalement. Évidemment, si vous avez la calculatrice, c'est immédiat. Et il faut vraiment que vous gagniez en habilité mentale, en agilité mentale, pour ce genre de petits calculs. On pourra en reparler si vous avez des difficultés avec ça. L'exercice 5. Déterminer mentalement l'antécédent de chaque nombre réel par la fonction racine carrée. Alors, l'antécédent, alors attention, hein, faut pas se tromper, l'antécédent, donc le nombre dont l'image par la fonction racine carrée est le nombre qui est donné. Donc là, pour 4, on veut le nombre dont la racine carrée est égale à 4. Eh bien, c'est le carré de 4, 16. Le carré de 4, c'est 16, donc la racine carrée de 16, c'est 4, et donc 16 est un antécédent, c'est même l'unique antécédent, il n'y en a qu'un seul, de 4 par la fonction racine carrée. Donc là, en fait, c'est tout bêtement, il suffit de prendre le carré. Ça vous donnera l'antécédent pour la fonction racine carrée. Ici, ça va être 36, puisque la racine carrée de 36 est égale à 6. Ici, ça va être 100 sur 64, il suffit de prendre le carré. Là, en fait, c'est un peu comme si on demandait l'image par la fonction carrée. Ça donnera l'antécédent par la fonction racine carrée. Et enfin ici, la réponse va être 0,25, puisque le carré de 0,5 c'est 0,25, donc la racine carrée de 0,25 est égale à 0,5. Voilà les solutions de cet exercice. Il nous reste maintenant deux exercices qui sont à 2 étoiles, donc qui sont un petit peu plus durs, donc il y aura un peu plus de phrases à faire, de raisonnements à avoir. Donc l'exercice 6, on a tracé dans ce repère la représentation graphique de la fonction racine carrée. Vous retrouvez cette allure caractéristique qui est une demi-parabole. Résoudre graphiquement chaque inéquation. Racine carrée de x plus grand que 1,5 et racine carrée de x plus petit que 2,5. Alors, notez bien déjà que le domaine de définition, j'en ai pas reparlé quand j'ai fait le rappel, mais la fonction cube, elle est bien définie sur R tout entier, sur tous les réels, mais la fonction racine carrée, elle est définie que sur les réels positifs, donc sur 0 plus l'infini. Donc, en tout cas, dans les solutions qu'on va donner, ça commencera forcément à... Enfin, ça pourra pas être des nombres négatifs. Donc, quand on regarde maintenant graphiquement, racine de x plus grand que 1,5. Eh bien, on cherche 1,5 sur l'axe des ordonnées, il est ici,
et on veut savoir quand est-ce qu'on est au-dessus. Quand est-ce qu'on est au-dessus, au niveau de la courbe? Eh bien, c'est cette partie-là. Ça commence ici et ça continue vers la droite. Et donc au niveau des abscisses, les antécédents correspondants, ils partent à peu près de 2,2, quelque chose comme ça. Et ça continue vers la droite. Donc graphiquement, si on approxime à 2,2, ça fait les nombres qui sont plus grands que 2,2. Donc c'est l'intervalle 2,2 fermé, parce que là c'est supérieur ou égal, jusqu'à plus l'infini. Maintenant, pour la deuxième inéquation, on veut cette fois les nombres dont la racine carrée est plus petit que 2,5. Donc là, on cherche 2,5 sur l'axe des ordonnées. Et on voit qu'on va rencontrer la courbe ici, à peu près à 6,2, disons, à peu près, à 0,1 près. Donc on veut cette fois être en dessous, et donc au niveau de la courbe, ça se passe à gauche. Et donc ça va être les nombres qui sont à gauche de 6,2 jusqu'à 0. On ne va pas jusqu'à l'infini puisque la fonction commence à 0. Donc là, l'ensemble des nombres qui sont solutions de cette équation, ce sera l'intervalle 0 fermé jusqu'à 6,2, c'est une approximation fermée. Voilà, alors eux, ils ont utilisé la calculatrice. Effectivement, avec la calculatrice, on a le nombre précis. Là, j'ai dit 6,2, là, j'ai dit 2,2, parce que j'ai pas donné la valeur exacte, j'ai fait une approximation, mais si on utilise la calculatrice, eh bien, la racine carrée de 1,5, c'est 2,25, enfin c'est le contraire, pardon. Le, le carré, oui voilà, le carré de 1,5 c'est 2,25, donc la racine carrée de 2,25 c'est 1,5, donc le x0 est égal exactement à 2,25. Et donc c'est, pour la question A, l'ensemble des solutions, c'est tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 2,25. Donc c'est l'intervalle x0 plus l'infini, fermé en x0. Et pour le petit b, cette fois, c'est tous les nombres qui sont plus petits que 6,25, qui sont entre 0, en partant de 0, parce qu'on ne peut pas être négatif, donc les nombres qui sont entre 0 et 6,25. Voilà, un peu plus difficile ici, et puis voilà, faut pas hésiter à utiliser la calculatrice si on veut les nombres exacts. C'est vrai que j'ai pas fait le calcul, j'ai juste regardé graphiquement à quoi c'était égal. J'aurais pu aussi faire le calcul, même mentalement, hein, puisque 1,5 au carré, on peut mentalement calculer que ça fait 2,25. Pareil pour 2,5 au carré. Il reste l'exercice 7. Alors là, c'est un exercice un peu d'application à la physique. On a la fréquence f de vibration d'une corde de violon qui est donnée par la formule F égale 50 fois racine de t, où t est la tension en newton de la corde. Donc on a une formule qui relie la tension en newton d'une corde à la fréquence de vibration. Et c'est cette formule-là. Et nous, on nous demande pour quelle tension on obtient le La, c'est le La habituel, le troisième La, on appelle ça, de fréquence. Alors, normalement, il est plutôt à 440 Hz, donc là, ils mettent 435. Bon, il y a peut-être plusieurs définitions. De fréquence 435 Hz. Donc en fait, nous, on veut la tension pour laquelle on va obtenir 435. En fait, il s'agit de résoudre l'équation 435 égale 50 fois racine de t. Alors comment on fait ça? Eh bien, on passe le 50 de l'autre côté. On va avoir 435 divisé par 50 égale racine de t. Et pour obtenir t, eh bien, il suffit de mettre au carré, parce que là, on avait la racine carrée. Donc la réponse, ça va être t égale 435 divisé par 50, le tout au carré. Et on utilise ensuite la calculatrice pour faire le calcul. Voilà. Je montre le corrigé. On résout cette équation, comme je disais, 50 fois racine de t égale 435. Donc racine de t égale 435 sur 50. 435 sur 50, ça fait 8,7. Et on met au carré pour avoir t. Donc t égale 75,69 newtons pour la tension de la corde. Voilà, bon courage, essayez de refaire les exercices si vous n'avez pas bien compris. N'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe WhatsApp. Là, pour l'instant, je n'ai aucun retour, donc je vous envoie des vidéos, je vous envoie des exercices à faire, et j'ai aucun commentaire, donc pour moi, ça veut dire que tout est compris, hein, sinon à quoi je sers? Si vous n'avez pas compris et que vous ne le dites pas, moi je ne peux pas le savoir. Je vais mettre très prochainement un petit QCM sur Pronote pour que je puisse voir que vous avez bien tout compris ou pas. Merci, à très bientôt.